Audrey, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Coform. C'est ça. Yvan, rebonjour. Bonjour. Sur le plateau. On a parlé tout à l'heure, Audrey, de la vente d'un immeuble inachevé. Alors là, on va parler, pour cette rubrique Actu, de la vente en l'état de futur achèvement. On va évoquer à quoi ça correspond, parce que c'est un régime de vente donc, qui permet d'acheter, enfin en tout cas de vendre un appartement sur plan, et le vendeur donc s'engage à construire l'immeuble, mais puisque l'objet de la vente n'existe pas, eh bien, le Code de la construction et de l'habitation prévoit un régime protecteur pour ces acquéreurs. Est-ce que la notion d'achèvement, elle est très précisément indiquée dans le Code de la construction? Oui, à l'article R261-1 du CCH, il dispose que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation du local vendu. Ces éléments doivent figurer dans une notice descriptive annexée à l'acte de vente. Les défauts de conformité ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel. On ne prend pas non plus en compte les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments impropres à leur utilisation. Il suffit donc de constater que le bien vendu est habitable, c'est-à-dire totalement équipé pour le considérer achevé. Est-ce qu'on peut déroger à cette notion d'achèvement? Eh bien non, le régime de la VFA est d'ordre public. Il n'est pas possible d'aménager la notion d'achèvement dans ce contrat. Une seule exception concerne les travaux que peut se réserver l'acquéreur, mais leur liste est limitée et le mécanisme est encadré. Est-ce que l'acquéreur, lui, peut contester l'achèvement? Oui, s'il considère que tous les éléments figurant dans la notice descriptive ne sont pas réalisés. Un arrêt récent de la Cour de cassation a apporté une précision sur cette question et cela concernait le raccordement de l'appartement aux différents réseaux publics. Un acquéreur a contesté l'achèvement de son appartement car le vendeur ne lui avait pas fourni les certificats de conformité, notamment le Consuel, lui permettant de solliciter des fournisseurs en eau, gaz et électricité. Les juges ont considéré que ces certificats étaient indispensables à l'acquéreur pour pouvoir s'éclairer, se chauffer et faire de la cuisine. La date d'achèvement a été calée sur la date de remise à l'acquéreur de ces certificats, seule cette remise permettant de considérer que l'achèvement était effectif. Cela permet à l'acquéreur d'invoquer un retard de livraison et donc d'obtenir les pénalités de retard prévues au contrat.